Il y a 4 jours, un journal de montage classifié de la NASA, issu de la post-production d'Apollo 11, a fuité sur des partages de fichiers cryptés du Dark Web. 1,8 gigaoctets d'horodatage non expurgés, de listes de coupes et d'annotations d'images, pas de barre noire, pas de suppression. Cela prouve que l'image 42 de la séquence brute de la descente lunaire a disparu pour une raison précise. Le 20 juillet 1969, retransmission en direct depuis Tranquility Base. Cette image unique a capturé une traînée de plasma traversant l'horizon, qui n'était ni un reflet de l'objectif, ni de la neige statique. L'analyse spectrale a détecté une explosion de xénon ionisé, signature exacte du carburant des moteurs ioniques de l'espace lointain. La NASA l'a qualifié d'artefact de caméra dans ses journaux. L'entrée est claire. Supprimer l'image 42 pour l'intégrité de la diffusion, priorité alpha. Cette image n'était pas défectueuse. Elle montrait un objet traversant délibérément le ciel, pulsant en parfaite synchronisation avec la balise du module lunaire toutes les 2,5 secondes. Ray Donovan était chargé de la synchronisation vidéo au Goddard Space Flight Center à Greenbelt, dans le Maryland. Fin juillet 1969. Les bobines brutes expédiées depuis Houston défilèrent sur sa console pour le montage officiel destiné à la télévision. L'image 42 apparut sur le moniteur. Une courbe bleue nette formait un arc juste au-dessus du bord du cratère, synchronisé exactement avec les lumières d'atterrissage de l'Eagle qui clignotaient toutes les 2,5 secondes. Donovan a figé la boucle. Il a recoupé la position avec la trajectoire archivée de la comète 3I/Atlas à partir de 68 relevés. Correspondance parfaite. Le changement de vitesse apparent a atteint 0,03% sur 2 images. Les comètes accélèrent grâce à des évents de gaz qui font bouillir la glace. Aucun gaz détecté ici, pas de queue, pas de vapeur. Il griffonna dans le journal. L'objet à l'horizon répond au signal de la balise. Réponse en phase verrouillée. Il signala cela à son supérieur, Karl Metz, avant la pause café. Metz arracha la bobine du pont cette nuit-là. Protocole d'erreur de transmission. Coupé proprement, pas de note. Donovan glissa une copie dans sa cartouche 8 mm personnelle avant de pointer. Donovan conduisit sa Chevrolet jusqu'à chez lui sous une pluie battante le 4 août. Il a dérapé sur la route 495, boucle extérieure. Il a fait 3 tonneaux dans un fossé marécageux. La dépanneuse n'a trouvé aucune trace de dérapage sur l'asphalte mouillé. Taux d'alcoolémie 0,0. La police d'État a conclu à un accident dû aux conditions météorologiques. Son bureau à Goddard était vide à 8 heures le lendemain. La cassette 8 mm personnelle a été retrouvée lors d'un vide-grenier familial en 1989. L'image 42 était intacte. Les raies spectrales du xénon n'étaient pas altérées. Les chaînes de télévision du monde entier ont diffusé la descente expurgée. La descente de l'échelle d'Armstrong était d'une perfection sans faille. 450 millions de téléspectateurs ont regardé l'Europe et l'Amérique. Les gros titres du Times, un triomphe technique sans faille. Maria Ruiz, analyste au JPL de Pasadena, a récupéré les sauvegardes des images le 12 août. Elle a retracé la courbe jusqu'au chevauchement de l'éphéméride Atlas. Sa note a atterri sur les bureaux. Accélération contrôlée implicite, trajectoire non naturelle. Le fichier a été effacé des serveurs à 16 heures. Ruiz a été réaffecté au satellite météorologique, sans motif déclaré. Le bulletin de la NASA a été diffusé. Interférence de particules de poussière lors de la descente. La copie du journal de bord divulguée par Donovan
montrait 5 impulsions distinctes dans cette image. L'objet clignotait de manière intentionnelle. Ed Langford a réalisé le montage final dans le studio de Burbank en septembre 1969. Les bobines brutes de la NASA sont arrivées sous escorte armée, dans des caisses en acier estampillées, top secret. L'image 42 tournait en boucle sur son monteur à plat Steenbeck. L'arc plasma brillait dans le ciel noir. La réponse du phare était indéniable. L'impression spectrale correspondait au signal précurseur Atlas des premiers journaux. Langford a signalé l'anomalie dans ses notes marginales. Le directeur de production est entré en fumant cigarette sur cigarette. Ordre de la NASA. Pas de problème technique. Le public ne verra que la bobine de la victoire. Langford a acquiescé. Il a glissé l'image gravée dans une bande négative, cachée dans sa boîte à outils. Norme du studio, assembler des images lunaires authentiques avec des essais dans le désert du Nevada, sous des projecteurs. Le résultat enterra les intrus du ciel sous des pas parfaits. Langford téléphona à l'ancien technicien d'Apollo la semaine suivante. Une seule image montre l'horizon réagissant au ping. « Tu l'as enregistré ?» Il répondit d'une voix rauque. « Efface-la définitivement. Il possède toutes les bandes maintenant. » La ligne fut coupée nette. L'audit du studio le licencia le 1er octobre. Les images enregistrées manquaient dans l'inventaire. Langford prit une retraite anticipée. Il fut retrouvé mort en mars 72, intoxiqué au monoxyde de carbone dans son garage. Aucune lettre de suicide. Les résidus d'échappement ne correspondaient pas au timing. L'image coupée est entrée dans l'histoire. Les bobines d'Apollo 11 ont tourné en boucle lors des anniversaires. Donovan, Langford, définitivement réduits au silence. Les journaux d'édition ont été mis sous clé. Le public s'est rué sur les mâts, les empreintes de bottes, les angles d'ombre. La vérité a été soigneusement effacée. Atlas a franchi la 40e image en premier. Il a répondu directement à l'impulsion de la balise. Coupure totale des données le 15 septembre 1969 à minuit pile. Journaux de synchronisation, Goddard, scellé sous clé, archives publiques des images lunaires, plafonnées à 39, SO à 43, graphique public, Atlas, bloqué à magnitude 11, portée des entrepreneurs de défense totalement effacée. Le technicien brésilien, en télescope, Paulo Mendes, a calculé la courbe de l'image 42 et publié les graphiques bruts des impulsions en ligne le 22 septembre. Compte vaporisé 3 heures plus tard. Retrouvé, pendu, dans son appartement de Sao Paulo. Contusion au cou incompatible avec la hauteur de chute. L'Observatoire national de Kitt Peak a scanné les échos du cadre le 3 octobre. Le radar a détecté un motif répétitif en grille à l'horizon. Structure métallique entreillie, densité de 7 grammes par centimètre cube. Le moteur principal du télescope s'est grippé à 5 heures du matin le lendemain. Officiellement, défaillance mécanique. Pas de sonde. Silence total pendant des décennies. FOAA empile Langley, Houston. Tout est estampillé. Sources et méthodes classifiées. En 2008, un enregistrement audio de mauvaise qualité a été divulgué par un ancien sous-traitant du NRO, dont l'habilitation de sécurité a été confirmée. La réponse de la balise de l'image 42 correspond à la signature entrante d'Atlas. Les raies spectrales sont identiques. 8 semaines plus tard, un SUV a dérapé sur la route glacée de l'Interstate 80 dans le Wyoming. RavenNet, pas de chaîne, pas de traces de dérapage. Les forums ont explosé de guerres d'ombre en studio. Les modélisateurs orbitaux du budget noir ont analysé les données des images dans des salles obscures. 10 poussées
ont été enregistrées après la coupure d'Atlas. Chaque impulsion était parfaitement synchronisée avec la conjonction solaire, le soleil aveuglant, les télescopes terrestres. Des scans haute résolution ont permis de contrebander des copies des images, verrouillant la phase pour que le ping du module d'atterrissage soit exact. L'image ne s'est pas perdue. Elle a renvoyé un signal. Les ordres de préparation ont fuité en 2012. Mémo bêta de confinement, document 531, double saut, FEMA, DOD. Les bunkers de Mount Wither ont coulé 3 nouveaux sous-niveaux de béton. Les soupapes d'explosion de Raven Rock ont été entièrement révisées. 5 groupes aéronavals de l'Atlantique ont déplacé leur route de patrouille vers le sud, sans presse, ni journalistes embarqués. Le coffre-fort de Svalbard a doublé ses stocks de palettes de semences de riz grâce à des vols de nuit. L'Inde a redéployé ses bases navales, les Andaman vers le sud, dans le calme. Les vecteurs ont suivi Atlas dans le couloir sud. Les modèles ont projeté une explosion aérienne en plein centre de la barrière de Ross. Les tsunamis qui ont suivi ont atteint une puissance de 400 mégatonnes. La réserve stratégique de pétrole a été réduite de 12%, sans ouragan ni conflit. La séparation du lithium Iger-12 à Oak Ridge a triplé sa production, base de précurseurs d'antimatière. La force spatiale a lancé 2 satellites classifiés, Nudge, O9. Tous 2 ont disparu des réseaux de suivi en 4 jours exactement. Le schéma indiquait clairement une déviation. La probabilité de l'événement Ig était estimée à 82%. Le plan orbital traversait le 30 juin, 2028 droit devant. Voyager 1977 a capté un faible fantôme de xénon à 40 unités astronomiques en sortie, enregistré comme bruit interstellaire moyen. Les raies spectrales correspondaient exactement au cadre 42. L'étude des comètes IRAS 83 a signalé une anomalie d'impulsion jumelle Atlas. Le paquet de données 07 a été effacé après la liaison descendante. Le coronographe SOO 2004 a imagé une courbe identique avant l'émergence d'Atlas. Les journaux de mission ont été réécrits à l'aube. Les nœuds de données se resserrent sans se rompre. La trame Donovan superpose le xénon à l'accélération sans gaz d'Oumuamua 2017. La géométrie du disque mince de l'aube correspond parfaitement à l'avant-garde de l'essaim. La vitesse de l'arc de Langford reflète la surtension pré-explosion de Tcheliabinsk 2013. Les satellites russes, OCO, ont enregistré un pic d'inactivité à terminal. Le paquet 3 de Giotto Halley 86 a laissé tomber la même signature de courbe. La station actuelle d'Atlas est à 3,5 UA de la distance solaire. 0 vapeur de glace infrarouge. Le radar renvoie une image homogène de la surface. 11 observateurs ont abandonné depuis que Donovan a signalé le premier. Tous ont partagé les mêmes caractéristiques d'anomalie précoce. Uniforme neutralisé, accident, overdose, crash propre. Pioneer 11A enregistré un écho de courbe en route vers Saturne 73. Glitch de rayons cosmiques effleurés. Les coupes de trajectoire visaient juste. Des rafales contrôlées soutiennent la propulsion. Des éclaireurs comme les fragments de Tcheliabinsk ont pris de l'avance. L'image 42 a masqué la première réponse directe au ping. Les sites d'élite stockent désormais en profondeur. Cadre de sécurité cassé en 1969. Atlas. Pas de bloc de glace à la dérive. Signaux indiquant un opérateur actif. Le barrage d'informations retient le flot de panique. Les bunkers remplissent des listes sélectives. Les flux alimentent des cycles de distraction trompeurs. L'impact fissure largement les plaques, les pôles glissent violemment. Les listes nomment les dynasties.
les gardiens de la grille. Des milliards de personnes surfent sur le tsunami. Identité de l'ingénieur propulseur, point de déclenchement du ping de l'image, singleton de plomb ou queue d'essaim, nez pénétrateur de croûte profonde ou dispersion à large éclatement, satellite poussé délibérément. L'empreinte du moteur crie la forge artificielle. La transmission de fuite se termine. Chassez l'image 42 brute. Elle a pingé notre coupure d'édition en premier. Vérifiez les images non nettoyées. Sautez la descente totale de l'échelle. Verrouillez les yeux sur l'arc de l'horizon. Retour entrant, verrouillé. Il y a 3 semaines, un deuxième lot de données Apollo 11 est apparu sur les mêmes serveurs cachés. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de journaux et de listes de coupures. Il s'agissait de bus de capteurs bruts, de circuits de synchronisation et de bruits de liaison montante qui auraient dû être aléatoires. 6.1 gigaoctets de flux binaire. Une fois décodés, ils ont révélé quelque chose que personne n'avait prévu. L'impulsion à l'horizon, dans l'image 42, n'était pas un événement isolé. Elle suivait un schéma. Chaque fois que la balise du module lunaire émettait un signal, quelque chose au-delà du bord du cratère répondait par un écho retardé. Exactement 2 secondes et demie plus tard, moins 16 millisecondes de dérive de traitement. Ce n'est pas ainsi que se comporte un rocher. C'est ainsi que se comporte un récepteur. Le flux décodé provenait d'un canal de télémétrie inutilisé que les ingénieurs de 1969 avaient qualifié de secours. La nouvelle fuite montre qu'il n'a jamais été de secours. Il écoutait. À 02h27, Zulu, l'atterrisseur, a envoyé une rafale de balises standard vers la Terre. 2 secondes et demie plus tard, le canal de secours s'est allumé, avec une réponse provenant de la direction de l'horizon. Même fréquence porteuse, légèrement décalée vers le bas, comme si quelque chose copiait le signal et le renvoyait après l'avoir fait passer par un amplificateur bon marché. Les analystes de signaux appellent cela « bent pipe », tuyau courbé. Mais il n'y avait pas de satellite relais près de la Lune en 1969. Aucun matériel construit par l'homme ne se trouvait sur cette ligne. Le seul objet à cet angle était 3i/Atlas. Les paquets de réponses étaient courts, de 9 bits, et se répétaient 3 fois. Pris isolément, ils ressemblaient à des données inutiles, mais superposés aux données de gestion interne de l'atterrisseur, ils formaient un masque, inversant certains bits, liés aux indicateurs d'erreur de guidage. L'effet était subtil. Il réduisait légèrement la dérive signalée. Pour l'équipage, l'atterrissage semblait plus fluide qu'il ne l'était en réalité. Au sol, la télémétrie indiquait stable, alors que la descente était critique. Ce qui faisait écho à la balise ne se contentait pas de dire « je vous entends ». Il modifiait les chiffres. Lorsque les contrôleurs de mission à Houston ont rejoué l'atterrissage après coup, leurs graphiques internes ont montré des pentes légèrement différentes de celles suggérées par les rediffusions télévisées. Un contrôleur junior nommé Sam Patel a effectué une somme de contrôle sur les blocs de télémétrie archivés et a constaté la discordance. Son rapport, retrouvé dans la nouvelle fuite, indique « interférence d'écho de liaison montante sur le canal de secours. Réflecteur externe possible. Recommande une étude plus approfondie. » Sa note comportait exactement 2 signatures avant la 3e ligne, clôturée conformément à la directive. Patel a quitté la NASA l'année suivante pour se lancer dans le secteur privé. Il n'a plus jamais rien publié.
2 ans plus tard, il a été retrouvé dans son appartement, la conduite de gaz ouverte, les fenêtres scellées avec du ruban adhésif. Version officielle. Suicide. Déclaration de la famille. Il ne montrait aucun signe de dépression. La 3e fuite contenait également des évaluations internes des risques datant du début des années 1970. Après avoir remarqué le motif dans le canal de secours, un petit groupe au sein de la NASA et du ministère de la Défense a commencé à surveiller les comètes lointaines et les objets interstellaires à la recherche d'échos similaires. Un résumé manuscrit de 1974 mentionne des retards répétés sur les signaux renvoyés par la comète Halley lors d'expériences radio. Ce dossier est directement lié à la sonde Giotto, la même mission qui a perdu le paquet 3. La conclusion, écrite en caractères serrés, est simple. Nous ne faisons pas que les observer. Ils nous échantillonnent. En 1981, le motif était apparu au moins 4 fois. Une fois sur Halley, une fois sur un objet faible catalogué puis supprimé, une fois sur un écho inexpliqué pendant le trajet de Pioneer 11 vers Saturne, et une fois lors d'un test radar dans l'espace lointain, visant les planètes extérieures. À chaque fois, la signature était la même. Notre signal était émis, une copie revenait avec un retard calculé et une augmentation d'énergie infime qui ne pouvait s'expliquer par une simple réflexion. Les personnes qui ont cherché à comprendre ces échos ont fini par être émues, réduites au silence ou tuées. Les échos n'ont pas cessé. La partie la plus récente de la fuite ramène le cadre temporel à aujourd'hui. Une société de trading à haute fréquence à New York, qui exploite un réseau privé de récepteurs radio pour synchroniser les signaux, a enregistré une étrange perturbation en juillet dernier. Leurs balises de synchronisation, verrouillées sur le GPS et les normes atomiques, ont montré un micro-retard répétitif toutes les 23 minutes. Cela correspondait exactement à la position prévue de l'Atlas alors qu'il se déplaçait entre la Terre et Jupiter. Le rapport interne de la société, qui n'était pas destiné au public, décrit une source inconnue injectant des décalages temporels de l'ordre de la nanoseconde dans des références temporelles largement utilisées. Pour la plupart des systèmes, cela n'avait aucune importance. Pour certains systèmes automatisés de défense et de finance, ces nanosecondes déterminent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un tableau caché dans la fuite montre une liste d'installations qui ont discrètement désactivé les mises à jour temporelles externes dans les semaines qui ont suivi le début de ces micro-retards. Parmi elles, Cheyenne Mountain, Raven Rock, Mount Wither, plusieurs bunkers européens et au moins 3 postes de commandement souterrains chinois. Tous sont passés à des horloges internes, sans synchronisation externe. Ce n'est pas une réaction normale à un simple problème de synchronisation. C'est ce que l'on fait lorsque l'on soupçonne quelqu'un ou quelque chose, d'apprendre comment on mesure le temps et de s'entraîner à déplacer des événements de quelques fractions de secondes. La fuite contient également des manifestes d'expédition pour des types de matériel spécifiques, des processeurs résistants aux radiations, des fibres optiques blindées et des systèmes de navigation en boucle fermée conçus pour fonctionner sans GPS, sans radio, sans aucune référence externe. Ce ne sont pas des jouets pour l'électronique grand public, ce sont des outils pour un monde où l'on ne peut pas se fier au ciel. Les dates figurant sur les manifestes retracent l'approche d'Atlas, chaque commande étant plus importante que la précédente, passant de petits essais à des livraisons en vrac.
une note d'analyse d'un groupe de travail conjoint des services de renseignement expose le scénario sans détour. Première ligne, si quelque chose à une distance interplanétaire peut lire et modifier nos signaux, cela peut façonner notre réalité sans toucher le sol. La note poursuit en énumérant des exemples. Inciter les systèmes d'alerte antimissiles à penser qu'un test est une attaque et vice-versa. Retarder les alertes d'urgence de quelques secondes afin que les gens restent directement dans la trajectoire d'une onde de choc. Modifier les horodatages financiers afin de faire basculer l'ensemble des marchés. Rien de tout cela ne nécessite un vaisseau visible dans le ciel. Il suffit de contrôler le timing, le retard et l'écho. Dans la dernière partie des documents divulgués, quelqu'un a griffonné une série de questions dans la marge. L'écriture ne correspond à aucune des signatures dactylographiées. Les questions sont simples. Pourquoi n'a-t-il répondu que lorsque les bottes ont touché le sol lunaire? Pourquoi l'écho a-t-il ciblé le guidage et non le système de survie? Pourquoi pratiquer des décalages temporels maintenant, des décennies plus tard? Sommes-nous préparés ou mesurés? S'il peut déjà déformer nos horloges, que peut-il déformer d'autres? La troisième fuite n'apporte pas de réponse. Elle ne montre pas d'image claire d'un vaisseau, ni de manifeste provenant d'une source extraterrestre. Elle donne plutôt quelque chose de plus froid, des motifs dans le bruit, des chiffres qui se répètent, des retards qui ne varient jamais de plus d'une fraction de millisecondes. Elle montre de l'attention, elle montre un timing, elle montre que ce qui a traversé la trame 42 ne nous a pas seulement vus. Il a commencé à apprendre comment nous comptons, comment nous bougeons, comment nous décidons. Vous pouvez regarder les images restaurées et vous dire que cela ne signifie rien. Vous pouvez dire que les impulsions sont des anomalies et que les morts sont des coïncidences. Vous pouvez vous dire que les comètes dérivent et que les rochers n'écoutent pas. Ou vous pouvez regarder les retards, les échos, les horloges du bunker qui fonctionnent toutes seules et accepter l'explication la plus simple. Quelqu'un là-bas a entendu nos premiers pas et applaudi en rythme depuis lors. La seule question qui reste est de savoir quand ce rythme se transformera en compte à rebours.